Yahweh Papa, au nom de Jésus-Christ, nous venons près de toi recommander notre réunion de ce soir entre tes saintes mains. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Que ton bonheur et ta grâce puissent nous accompagner. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée pour nous ce soir. Que les plans du malin, que les plans des sorciers soient nuls et sans effet. Et que seule ta volonté soit faite parmi nous, au milieu de nous, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous Amen. allons partager ce soir sur l'importance de la spiritualité dans le choix. Le choix est très important dans notre vie, puisque notre vie est faite de choix. Parce que nous sommes en train de parler sur... puisque c'est plus une réunion où nous parlons plus en famille, nous parlons plus de la famille. Lorsque nous parlons du choix, nous voulons parler du choix des conjoints, choix d'un partenaire avec qui on va faire la vie ensemble pour le reste de notre vie. Donc, nous voulons parler de ces choix-là. Donc, dans le choix du conjoint. Dans le choix du conjoint, il y a certains critères à considérer. On ne se marie pas à n'importe qui et n'importe comment. Lorsqu'on veut se marier, il y a des critères ou des préalables à considérer. Puisque un mauvais choix, ça peut vous causer des problèmes toute la vie. Si vous échouez dans votre choix, vous échouez aussi dans votre mariage, puisque vous aurez toujours des problèmes, des difficultés dans votre problème, et ce n'est pas bien. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il faut que lorsque tu fais un choix, tu trouves une femme, tu trouves un mari, que tu sois dans la joie, que tu puisses vivre le bonheur. C'est ça. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions souffrir, mais le Seigneur veut que nous puissions être heureux dans notre vie. C'est dans Proverbe chapitre 18, verset 22. Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Donc, trouver une bonne femme, trouver un bon mari, c'est une grâce. Maintenant, il y a certaines choses dans les choix. Dieu peut vous dire, mais parfois Dieu ne vous dit rien. Vous devez utiliser votre intelligence pour décider à propos de votre choix. Ici, nous parlons de quelqu'un que Dieu n'a rien dit, puisqu'il y a certaines choses, Dieu ne te dira aussi rien. Il veut que vous puissiez utiliser votre intelligence, parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre les biens et les mal. Parmi les critères pour le choix, il y a beaucoup de critères qu'il faut considérer pour faire un choix. Il y a les critères beauté, il y a les critères intellectuels, il y a les critères spirituels, il y a les critères sociaux, il y a les critères, je peux dire quoi, des races, des cultures, les critères intellectuels, beaucoup de critères là qu'on peut considérer. Mais dans notre cas, nous voulons plus parler du critère spirituel. Dans les critères spirituels, qu'est-ce que nous voulons dire? Dans les critères spirituels, lorsque nous parlons de la spiritualité,
Nous savons que l'homme est spirituel. L'homme est spirituel, il vit dans un corps, puisque ce qui fait de nous hommes, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. C'est la partie spirituelle, notre partie spirituelle, c'est ce qui fait que nous puissions être en vie. La Bible nous dit quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, de la poussière, il a fait l'homme, après il a soufflé un souffle dans les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Donc, sans la partie spirituelle, ce corps n'est rien. Ce corps n'est que poussière. Et lorsque nous parlons de la mort, on dit que la mort est la séparation de l'âme et du corps. Le jour où l'âme va partir, ce corps va tomber, va s'évanouir. Ça ne peut pas marcher. Donc, la spiritualité est très importante dans notre choix. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger la spiritualité lorsqu'il faut faire un choix. Lorsque nous parlons du critère spirituel, qu'est-ce que nous voulons dire? Je vais me marier, je cherche un partenaire et parmi les critères à considérer, il faut tenir compte du critère spirituel. Dans les critères spirituels, qu'est-ce que nous voulons d'abord voir? En tant qu'enfant de Dieu, je suis chrétien, c'est-à-dire je dois d'abord tenir compte aussi de cela. Lorsque nous allons dans la Bible, nous allons voir que les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit de ne pas se marier aux étrangers, de ne pas prendre en mariage les étrangers. Et même les enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu leur avait dit, lorsque vous allez entrer dans la terre promise, il ne faut pas prendre les femmes cananéennes pour femmes et ne donnez pas aussi vos enfants, vos filles à leurs fils. Dieu avait interdit les mariages avec les païens, avec ceux qui n'étaient pas juifs. Et aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un qui se dit chrétien, mais se marie à un non-chrétien. Ça, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Pourquoi ce n'est pas bon? D'abord, nous allons voir la première chose que nous avons dit, il faut d'abord se poser la question. Si tu es chrétien, il faut se marier à un chrétien ou une chrétienne. Donc, quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, il ne faut pas oser. Ça va vous créer des problèmes dans votre foyer. Ça va vous créer des problèmes et si vous n'êtes pas fort, vous risquez même d'abandonner la vie chrétienne. Beaucoup de gens se sont mariés à des hommes ou des femmes qui n'étaient pas nés de nouveau et qui ont fini par abandonner les seigneurs. Il y en a qui ont fini par mourir avant le temps. Il y en a qui ont bien commencé, mais ça a mal fini. Vraiment, les critères spirituels, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Premièrement, j'ai dit, quand je parle on va dire d'abord, il faut que la personne avec qui je vais m'engager soit d'abord un chrétien. D'abord, on parle de la chrétienté. En général, là, c'est d'abord, il faut être un chrétien. À part le fait d'être chrétien, il faut aussi tenir compte des chrétiens, mais quelle église? C'est aussi très important. Ces critères-là, l'aspect-là, quelle église? Par exemple, il y a
des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne partagent pas les mêmes enseignements ou la même doctrine. Je peux donner par exemple ceux qui sont par exemple dans une église où par exemple on dit que chez nous, quand on prie, il faut se couvrir la tête. D'autres, chez nous, pas besoin de couvrir la tête, les cheveux, c'est le voile, tout ça, tout ce qu'on peut se dire là. Vous allez vous marier maintenant avec deux enseignements différents. Voyez? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Toi, tu crois à ceci, l'autre là ne croit pas à cela. Maintenant, le jour de votre mariage, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va maintenant célébrer les mariages? Par exemple, l'homme croit que la femme, quand elle prie, elle doit se couvrir la tête. La femme ne croit pas à cela. Maintenant, s'il faut se marier maintenant, où est-ce que le mariage d'abord va se tenir? Dans quelle église? L'église de l'homme ou l'église de la femme? Maintenant, vous voyez maintenant là où il y aura des problèmes. Maintenant, ces jours-là, la femme va, si par exemple les cultes va se passer là où la femme doit couvrir sa tête, est-ce que ces jours-là, la tête sera couverte ou non? Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Par exemple aussi, autre chose, dans certaines églises, ils n'encouragent pas aux gens de porter des bijoux. Maintenant, toi, dans ton église, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant après votre mariage? Vous allez commencer, par exemple, j'ai dit que l'homme prie là où il ne faut pas mettre les bijoux. La femme, non, les bijoux, ce n'est pas un problème. Maintenant, après le mariage, vous allez commencer à rester dans une même église ou bien chacun va rester dans son église. Donc, et ce sont des choses que beaucoup on néglige, mais ça peut vous causer des problèmes dans votre foyer. Par exemple, il y a un pasteur, lui était de l'église des réveils. Un pasteur, hein? La femme priait chez les branhamistes. Et cette femme-là, dans l'église de son mari, elle ne se sentait pas à l'aise. Et chaque fois, il créait des... Donc, il cherchait comment aller dans leur église de branhamisme. Et ça fait des années, mais l'homme ne savait pas que son mari rentrait dans son église là-bas, là où elle était avant les mariages. Pour lui, il se disait que non, ici, les prédications, vraiment, ce n'est pas bonne. Toutes les raisons là qu'elle se disait. Donc, elle se sentait mieux dans son église, d'où elle était. Voyez maintenant, avec une telle femme, est-ce qu'elle peut vous soutenir dans votre ministère? Si tu es vraiment un pasteur, comment cette femme peut vous aider dans votre ministère? Si elle-même son cœur n'est pas même là où tu es pasteur. Maintenant, ta femme, son cœur n'est même pas là. Comment est-ce qu'elle va t'aider? Comment est-ce qu'elle va te soutenir en tant que maman pasteur? Donc, les critères spirituels, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir.
nous avons parlé d'abord, il faut voir est-ce que c'est un chrétien. Or, il est chrétien. Quelle église? L'église que ma femme ou mon mari prie, est-ce que nous partageons les mêmes enseignements? Nous croyons les mêmes choses. C'est pour cela qu'il est conseillé. Il y en a qui préfèrent mieux se marier dans une même église. Dans une même église, ça va vous éviter les problèmes que nous avons dit que vous êtes un pasteur, mais votre femme n'aime pas votre église. Elle préfère aller prier là où elle était avant les mariages. Je vois que vous allez déjà éviter ces problèmes-là. Puisque je ne pense pas que cette femme-là, même si elle est dans votre église, elle est dans la joie, elle est dans la paix. Non, son cœur n'est pas là. Et est-ce qu'elle peut vraiment contribuer à l'évangélisation, gagner les âmes pour que les gens viennent prier avec vous? Je ne pense pas. Et vous voyez que ça peut vous causer des problèmes. Et surtout, quand on est serviteur de Dieu et quand on espère servir Dieu, vraiment il faut être sérieux à cela. On ne blague pas, on ne négocie pas. Les critères spirituels, ce sont des critères qui ne sont pas négociables. C'est quitte ou double, oui ou non. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment se mettre d'accord avant le mariage. Donc, pour dire qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas te marier à une personne qui n'est pas enfant de Dieu. Un chrétien, tu ne peux pas te marier à un non-chrétien. Là, déjà, il faut mettre une croix. À moins que le Seigneur puisse te dire, mais il faut vraiment être sûr que c'est Dieu qui vous a dit que cet homme-là est votre. Mais sans quoi, vraiment, il faut mettre croix à de telles personnes. Je parlais de la chrétienté, je parlais de l'Église. À part l'Église, il faut aussi voir, surtout pour les gens qui servent Dieu, les gens qui aiment le Seigneur, quand tu aimes servir Dieu, il faut voir aussi les niveaux spirituels de la personne avec qui on veut s'engager. Lorsque je parle du niveau spirituel, il faut tenir compte. C'est-à-dire, dans le mariage, c'est pour s'entraider. Quand tu acceptes une personne qui a un niveau spirituel bas, il faut savoir maintenant comment aider la personne à grandir spirituellement. Et quand vous vous mariez avec une personne qui a un niveau spirituel bas, il faut comprendre que cette personne-là aura certaines faiblesses dans des choses de Dieu. Il faut savoir supporter. La Bible nous dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Donc, quand je vais m'engager à une personne que je sais, non, ça c'est encore un bébé spirituel, je dois l'encadrer, je dois l'aider à grandir. Parce que si vous ne l'aidez pas à grandir, ça peut vous créer des problèmes, puisqu'il y a certaines choses, tu peux faire, la personne ne peut pas comprendre cela à cause de son niveau spirituel. Mais un homme qui est déjà avancé dans la spiritualité peut comprendre certaines choses. Donc, ce sont des choses qu'il faut tenir compte lorsqu'on veut faire un choix. Nous avons parlé du niveau spirituel de la personne. Autre chose que je peux dire encore, lorsque je sais que le niveau spirituel est un peu bas, comme on dit, il faut savoir aider la personne à grandir. Il faut savoir aider la personne à grandir pour que son niveau puisse monter. Puisqu'avec le niveau qui est donc élevé,
vous serez fort en tant que couple. Puisque si vous ne l'aidez pas, ou si vous n'êtes pas à mesure de l'aider, vous risquez de devenir faible aussi comme la personne. Or, ce n'est pas bien. Dieu nous a appelés à grandir. Dieu nous a appelés à aller de l'avant. C'est pour cela qu'il faut vraiment chercher à grandir spirituellement et aider aussi l'autre à grandir spirituellement. Dans les critères spirituels, lorsqu'on a l'aspiration, le désir de servir Dieu, il faut tenir compte de cet aspect-là. Qu'est-ce que ma femme peut m'apporter en tant que serviteur de Dieu? Ce sont des choses qu'il faut tenir compte. Quand Dieu t'a appelé au ministère, il faut se poser la question, est-ce que ma femme a cet esprit-là de servir Dieu? A ce désir-là? Est-ce qu'elle aime servir Dieu? Est-ce que mon mari aime servir Dieu? Puisque si tu aimes servir Dieu et que ta femme n'aime pas les serviteurs de Dieu, voyez un peu. Toi, tu désires, moi je vais servir Dieu, mais ta femme n'aime pas les serviteurs de Dieu. Ça peut vous créer des problèmes. Or, tu veux servir Dieu, mais ta femme n'aime pas les visiteurs à la maison. Toi, tu es pasteur, mais ta femme n'aime pas les visiteurs à la maison. Vous voyez que ça sera un problème. C'est comme un pasteur, il avait une fiancée. Et cette fiancée-là, un jour, il dit donc au pasteur, moi, je n'aime pas tes fidèles. Hein? Le pasteur, quand il a écouté ça, hein, toi, tu n'aimes pas mes fidèles? Directement, il a compris que non, ça, ce n'est pas une bonne femme pour moi, puisqu'elle sera un problème. Puisque quand ma femme n'aime pas les membres de mon église, est-ce que cette femme-là va m'aider vraiment dans mon ministère? Non. Donc ça montre déjà que ce n'est pas une bonne femme pour toi, toi qui aimes servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont des problèmes dans leur foyer parce qu'ils n'ont pas tenu compte de cet aspect-là. Ils ont tenu plus compte de la beauté et autre chose, mais ils n'ont pas tenu compte de l'aspect spirituel, de l'aspect des services. Qu'est-ce que ma femme peut m'apporter dans mon ministère? Est-ce que ma femme est digne d'être maman pasteur? Est-ce que ma femme peut vraiment contribuer dans mon ministère? Ce sont des choses qu'il faut penser à cela avant de décider sur votre choix, avant de décider sur votre projet de mariage. Puisque si vous ne considérez pas ça, vous aurez des problèmes et vous finirez un jour par vous séparer. Pourquoi? Non, cette femme-là ne m'aide pas dans mon ministère. Elle aime trop dormir, elle n'aime pas jeûner, toujours manger, voilà, ceci. On va chercher toujours des raisons. Quand je lui dis, allons à l'église, non, moi je ne pars pas. Vous voyez un peu, maman pasteur qui n'aime pas aller à l'église. Les pasteurs se retrouvent seuls à l'église. Où est maman pasteur? Elle est restée à la maison. Vous voyez un peu ce que ça va faire. Qu'est-ce que les membres de l'église vont dire? Qu'est-ce que d'autres personnes vont dire? Est-ce que le pasteur aura le courage de dire à ses membres, sœurs, frères, il faut vraiment
vous être à l'église, hein? Frère, toi, vraiment, ces jours-ci, tu fuis beaucoup l'église. Qu'est-ce que les membres vont dire? Lui nous dit seulement, et sa femme elle-même ne viennent pas à l'église. Vous voyez que vous commencez à devenir une pierre d'achoppement pour les autres. La femme du pasteur devient un obstacle pour le ministère de son mari. Donc, l'aspect spirituel est très important lorsque nous voulons faire des choix. Nous avons parlé, premièrement, être chrétien. Deuxièmement, nous avons dit, il faut voir quelle église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes, mais des enseignements qui peuvent être différents. Et lorsqu'on sert Dieu, ou lorsqu'on a cette ambition-là de servir Dieu, vraiment, il faut être sérieux, strict avec les spirituels. On ne se marie pas à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Sinon, vous risquez de perdre votre ministère. C'est pour cela que nous avons dit, lorsqu'on a l'appel de Dieu, lorsqu'on est quelqu'un qui veut servir Dieu dans sa vie, il faut aussi penser à une femme, à un homme qui a aussi cette ambition-là, pour qu'ensemble, vous puissiez servir Dieu. Vous allez voir que si peut-être il faut dire tous les hommes de Dieu que Dieu a élevés dans les ministères, leurs femmes aussi ont cet esprit-là de servir Dieu. Servir Dieu ne veut pas seulement dire prêcher, non. Tu peux ou ne pas prêcher, mais tu peux être là comme intercesseur, intercesseuse de ton partenaire. Et puisque si vous ne soutenez pas votre partenaire dans son ministère, c'est vraiment un danger, puisque lorsque les partenaires vont trouver le soutien ailleurs, votre mariage sera en danger. C'est pour cela que nous avons vu des pasteurs divorcer et se marier à des secrétaires ou à des protocoles. Pourquoi? Parce que la protocole était toujours là. La protocole, c'est elle qui sait bien arranger les choses du votre pasteur par rapport à la femme de la maison. Vous voyez que vous exposez votre homme à des tentations. Donc, pour ne pas tomber dans ces pièges-là, vraiment, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Choisissez des personnes qui vont vous aider dans votre vie ministérielle, dans votre vie spirituelle, quelqu'un qui peut vous aider à grandir spirituellement, quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir dans la prière lorsque vous êtes faible. Ne négligeons pas la spiritualité. Si vous vous mariez à un païen, je peux dire que c'est un danger puisque c'est déjà une porte d'entrée de l'ennemi. Puisque les diables, les sorciers peuvent l'utiliser à tout moment pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Se marier à un non-chrétien, la Bible nous dit que lorsque deux païens se marient et que l'un connaît le Seigneur
il accepte Christ. La Bible nous dit que si les païens veulent partir, il peut partir. Ce n'est pas un problème. En d'autres termes, c'est que nous pouvons comprendre que les païens, lorsqu'ils donc s'unissent, ils ne sont pas un. Donc ils sont seulement deux. Donc il n'y a pas vraiment union. Mais par contre, pour les enfants de Dieu, il y a unité. Maintenant, un enfant de Dieu s'est marié à un païen. Vous voyez un peu cette union-là. Est-ce que c'est vraiment une bonne combinaison? Je ne pense pas que ça soit une bonne combinaison. C'est pour cela qu'il faut se marier dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, laissez la personne tranquille, quelle que soit la beauté, quel que soit l'argent, quel que soit tout ce que l'homme ou la femme peut vous présenter, vraiment il faut éviter. Parce que la spiritualité, c'est très important. Vous allez vous unir à une personne qui peut devenir porte-malheur pour vous. Vous allez vous unir avec une personne qui ne saura pas vous aider dans votre moment de faiblesse. Nous parlons du côté spirituel, je ne parle pas du côté financier ou autre. Parce qu'on a quand même besoin de quelqu'un quand on se sent faible, qui est là pour vous soutenir, pour vous encourager à aller de l'avant, à prier. Vous voyez que quand même, ça fait du bien. Quelqu'un qui vous motive à prier. Mais lorsque vous avez fait un mauvais choix, vous allez porter la croix seul. Vraiment, c'est ce que je voulais donc partager avec vous sur l'importance de la spiritualité dans les choix. La spiritualité est très importante puisque ça va vous aider dans votre vie de couple à être un, à vous soutenir, à aller de l'avant, à garder votre foi dans le Seigneur. Puisque lorsqu'on connaît le Seigneur, on va marcher dans la crainte de Dieu. Mais vous pouvez dire que même nous, on voit même les pasteurs divorcés, tout ça. Non. C'est ce que on s'est dit que le problème n'est pas être pasteur, mais le problème est ce qu'on a fait un bon choix. Tu peux être pasteur, tu peux être prophète, mais tu as fait un mauvais choix. Nous avons parlé il y a beaucoup de critères, on n'a pas tenu compte d'autres critères, nous sommes en train de parler sur la spiritualité. Donc c'est un peu ça. Donc tenir compte de l'Église, tenir compte de la chrétienté. Premièrement, la première chose, la personne doit être chrétienne. À part ça, tenir compte de l'Église, puisque l'Église où la personne prie, ça va montrer quel enseignement la personne reçoit dans son Église. Est-ce que ce sont les mêmes enseignements ou ce sont des enseignements différents? Qui est dans les bons et qui est dans les mauvais? Que les bons restent dans les bons et que les mauvais suivent les bons. La personne qui est dans une mauvaise église, est-ce qu'elle va accepter de te suivre dans ton église? C'est ça le problème. Si la personne n'est pas prête à te suivre dans ton église, il faut laisser la personne. Là, il faut laisser la personne. Elle reste dans son église. Toi, si tu restes dans ton église, attends le moment de Dieu. Dieu va te donner une autre bonne personne. Parce que la spiritualité, on ne négocie pas avec son salut. La spiritualité est attachée à notre salut.
C'est pour cela qu'il ne faut pas de négociations. Les mariages, c'est terrestre. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mariage. Donc, tu ne peux pas compromettre ta spiritualité à cause du mariage. Tu acceptes de te marier et aller en enfer, ça, on n'accepte pas. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire, un commentaire ou bien une question à poser sur ces problèmes spirituels. Allô? Oui, Bonsoir, bonsoir. bonsoir. Ouais, Papa Eric, je voulais évoquer sur le point que vous avez développé. Je voulais évoquer sur un point où vous avez dit que, admettons, vous avez une femme et vous ramenez, tu es pasteur, tu épouses une femme et la femme te dit qu'il n'aime pas tes fidèles, il n'aime pas recevoir tes fidèles chez eux à la maison. Moi, je vais prendre un exemple. Il y a, il y a un pasteur qui a, qui a épousé une fille européenne. Et sauf que la fille, elle n'a jamais entendu parler de Dieu. Elle n'est pas chrétienne, mais elle respecte la religion de... Elle respecte le choix de la personne. Si la personne est chrétienne, elle les respecte. Mais elle n'est pas chrétienne. Parce qu'elle a jamais, elle a jamais, on l'a jamais enseigné sur les choses de Dieu. Mais elle respecte le choix de la personne. Et une personne comme ça qui a des valeurs, qui respecte les gens, qui reçoit des fidèles chez elle à la maison, même si elle n'est pas chrétienne des bases, mais déjà, elle a déjà des, elle sait respecter, elle a des bonnes manières. Et une personne comme ça, on doit la laisser parce qu'elle n'est pas chrétienne. Parce qu'il y a des personnes comme ça, ils ne sont pas chrétiens, mais ils respectent le choix de la personne et ils ont un bon cœur à recevoir et à t'accompagner si tu as des ambitions ou devenir pasteur ou quoi que ce soit. Donc, pour une personne comme ça serait quoi la décision? Il faut la laisser partir. Bon, moi je crois que d'abord un pasteur, comment est-ce que toi un pasteur, tu peux te marier à une personne qui n'est pas chrétienne? Je vais même douter sur ton pastorat. Je vais dans tout, avant tout, on est humain. Hein? On est humain. Hein? Il peut y avoir des points où ça peut arriver, tu as été à l'école, tu as appris à connaître la personne, tu as vu que la personne, elle a des bonnes valeurs, bien qu'elle n'est pas chrétienne, mais elle partage des bonnes valeurs que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Donc après, au fur et à mesure, tu apprends à connaître la personne, tu t'attaches à la personne. Donc tu Mais vois que la personne, elle n'est pas chrétienne, mais elle a des bonnes valeurs. les problèmes à faire, d'abord, il faut faire en sorte que cette personne-là devienne chrétienne. Prêche d'abord la personne. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on tourne le dos à des païennes. C'est ce que j'ai dit. Si tu veux vraiment cette personne, commence d'abord à gagner cette âme-là au Seigneur. Toi, tu es pasteur. Ta femme est païenne. Tu n'es même pas à mesure de gagner ta femme. Et tu vas à l'église prêcher. Donc, pendant que ta femme, tu es incapable de la prêcher. Hein? Bon, je vais tellement dire pas ta femme, mais ta fiancée. Parce que avant de devenir femme, donc commence d'abord là, par les fiançailles.
Hein? C'est ça, papa. Papa, parce que d'abord, parce que tu peux le prêcher la parole de Dieu. La personne, pour maintenant comprendre que si cette personne, elle est devenue chrétienne, c'est le fait d'accepter ou c'est le fait de pratiquer le christianisme. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais quand on regarde tout ce qu'ils font à côté, ça ne correspond pas. Est-ce que telle personne, on doit l'appeler chrétien ou elle n'est pas chrétienne? Bon, les problèmes de la chrétienté, oui. Les problèmes de la chrétienté, il n'y a personne qui a un thermomètre pour mesurer que ça, c'est celui-ci est chrétien ou celui-ci n'est pas chrétien. D'abord, on voit d'abord la vie de la personne. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand tu vois déjà quelqu'un qui ne prie même pas, donc ça, tu sais déjà que ça, c'est déjà un païen. Donc, pourquoi toi, tu es là, un pasteur, tu laisses toutes les sœurs là à l'église pour aller chercher une païenne? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Qu'est-ce que tu as suivi? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit? Ou bien tu es allé pour autre chose? Et ce qu'il faut aussi savoir, il ne faut pas seulement voir les débuts, mais la fin sera quoi? C'est ça aussi le problème. Si Dieu a interdit les mariages avec les païens ou les païennes, il sait pourquoi. Prenons par exemple l'exemple du roi, donc Salomon, avec toute la sagesse, l'argent qu'il avait. Il a épousé des femmes païennes, mais quelle était maintenant sa fin? C'est ça le problème. Puisque nous voyons seulement les présents, mais la fin c'est quoi? Et ce qu'il faut aussi savoir, les sorciers ou une sorcière, quand elle veut te détruire, elle peut venir là avec une bonne apparence, bonne conduite, juste pour gagner ton cœur. Mais après le mariage, c'est là maintenant qu'elle va te faire voir sa vraie face. C'est pour cela que nous parlons de la spiritualité. Et lorsque nous parlons de la spiritualité, c'est-à-dire, nous voulons aussi dire, il faut faire intervenir Dieu dans son choix. Il faut que Dieu vous dise que ça, c'est vraiment la personne qu'il faut aller. Sinon, vous risquez de prendre une sorcière pour femme. Et quand tu te maries à une sorcière, sache que il faut être fort dans les combats spirituels. Hein? Sinon, tu vas mourir. Si tu n'es pas fort, tu vas mourir. Puisqu'elle va te faire voir des histoires. C'est comme une femme qui se marie à un sorcier. Il faut être fort spirituellement, sinon tu vas voir des histoires et vous risquerez de vous séparer. Donc, ces mariages-là, si tu es fort spirituellement, vous allez vous séparer. Ça ne peut pas continuer. Vous allez vous séparer. Si pas donc divorce, l'un de vous doit mourir. C'est ça seulement le choix. La finalité sera que ça. Puisque je ne pense pas que vous allez vieillir ensemble. À moins peut-être que tu sois un chrétien de nom. Mais si vraiment un chrétien ou une chrétienne de feu, l'un de vous doit renoncer. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes de Dieu qui aiment le Seigneur, qui ont fait de mauvais choix, ils finissent par se séparer. La plupart, vous allez voir qu'ils vont finir par se séparer parce qu'ils ne sauront pas. Il dit que les ministères, c'est ma vie. Je ne peux pas gâcher les ministères à cause du mariage.
Vous voyez? Et c'est de même aussi quand tu te maries avec une femme qui est dans la sorcellerie ou un homme qui est dans la sorcellerie et que toi, tu veux garder le feu. Vous allez finir par vous séparer. Soit cette personne va vous envoûter, vous étouffer et puis là, peut-être, vous allez vivre calmement. C'est pour cela, quand nous parlons de la spiritualité, on dit qu'en d'autres termes, il faut aussi faire intervenir Dieu dans le choix. Priez pour votre choix. Que Seigneur, est-ce que c'est la personne que tu veux que je puisse vivre toute ma vie? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne ou non? Si vous n'associez pas Dieu, vous allez finir à faire un mauvais choix. Donc, lorsqu'on parle de la spiritualité, nous voyons aussi tous ces aspects-là. Donc, ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Je ne sais pas si on s'est compris sur cette question, mais il y a encore des zones d'ombre. Je ne sais pas s'il y a aussi quelqu'un qui a quelque chose à ajouter sur ces mêmes sujets. Moi, sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a, il y a des zones d'ombre un peu. Ouais. Bon, il y a des zones d'ombre parce que moi, ça va partir de la définition du mot païen. Ouais. Parce que il y a certaines personnes, comme je dis, Papa Eric, moi je pense que certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont jamais, on l'a jamais parlé vraiment de Jésus-Christ. Mais c'est des personnes, leur marche correspond à des chrétiens. C'est des personnes qui ont vraiment des valeurs des chrétiens, mais sauf que ils n'ont jamais accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, une personne comme ça, si je lui parle de Dieu, c'est vrai que le changement ou accepter, ça va pas être du jour au lendemain. Il faut peut-être lui laisser le temps de comprendre. Et si je suis attiré à une personne comme ça, moi je pense que si la personne elle partage des bonnes valeurs, je crois que ce sont des valeurs d'un chrétien, même si elle n'a pas encore accepté officiellement, je pense que c'est une personne, pour moi, à ne pas tourner le dos. Parce qu'il y a des chrétiens qu'on appelle chrétiennes, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Sauveur, mais ils ont du mal à recevoir des gens chez eux à la maison. Mais ils prient beaucoup, ils le voient beaucoup prier, mais quand il s'agit d'être accueillant ou d'aller assister, ils n'ont pas ça. Moi, une personne comme ça, donc de ce côté-là, c'est ça, je dis, de ce côté, pour moi, il y a encore des zones d'ombre. Il y a encore des zones d'ombre. Même pour une personne, moi, je ne pourrais pas aller, peut-être, par exemple, aller prendre quelqu'un qui est croyant d'une autre religion. Ça, je ne le ferai pas. Parce que je vois, il a déjà cru à quelque chose et j'aurais du mal à le faire venir dans mon camp. Mais une personne qui n'a jamais cru, mais qui partage des bonnes valeurs, je pense que cette personne-là, moi, je ne peux pas lui tourner le dos parce que c'est une personne à gagner. Peut-être on aura plus la facilité pour l'attirer dans notre camp. Mais c'est comme ça, moi, je vois les choses. oui, c'est ce que j'ai dit. Le problème, c'est quoi? Si tu aimes la personne, la première chose à faire, gagner d'abord la personne à Christ. Avant d'introduire ton dossier. Il faut d'abord chercher à gagner la personne avant d'introduire ton dossier de mariage. Puisque quand tu commences à parler du mariage, ça sera maintenant difficile pour toi de gagner la personne. Ou soit, la personne peut accepter de devenir chrétien parce qu'elle veut le mariage. Vous voyez? Donc, c'est comme nous voyons
des hommes, euh, quand il aime une sœur en Christ, si la sœur dit que non, je ne peux pas te prendre pour... donc, je ne peux pas accepter ta demande parce que tu ne pries pas dans notre église. Quand l'homme veut la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Ok, ça va, je vais commencer à venir dans votre église. Est-ce que tu crois que cette personne-là vraiment vient pour prier? Il ne vient pas pour prier. Il vient parce que la femme a donné la condition de venir à l'église. Et après le mariage, c'est là maintenant que tu sauras vraiment si l'homme était venu pour prier ou bien pour la sœur. On a attendu, on a appris des témoignages qu'il y a des gens maintenant, après le mariage, disent que plus question d'église. Maintenant, comme on s'est marié, mission terminée, je ne pars pas à l'église, toi aussi, pas d'église. J'étais venu parce que tu m'avais posé, tu m'avais donné cette condition pour t'avoir. Maintenant que j'étais eu, plus question. C'est pour cela, le mieux commence d'abord à gagner la fille à Christ avant de parler de mariage. Si tu sens la résistance, il faut laisser. N'introduis pas ton dossier. Ok, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire ou un commentaire à faire. Bon, shalom, shalom à tous. Shalom. Moi, j'avais quelque chose à ajouter par rapport à ce que Papa Igor évidemment a soulevé. De nos jours, quelqu'un a chanté, j'ai cherché les mots, je l'ai trouvé dans l'église. Les comportements aussi influencent. Pourquoi? Parce que lorsque nous, en tant qu'humains, nous approchons d'abord nos partenaires, nos épouses, nos époux, nous sommes avant tout attirés par ce qui est l'extérieur. À moins que vous connaissiez cette personne autrement. Mais lorsque vous voulez aborder une personne, nous sommes souvent, en tant qu'humains, je parle, nous sommes beaucoup plus par ce qui est à l'extérieur. Vous approchez, vous comprenez des comportements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Tu vois un chrétien ou une chrétienne, son comportement ne reflète en rien le christianisme. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui n'a jamais connu, cette personne, je dirais, n'est pas aussi mauvaise comme telle, mais il n'a jamais parlé de Dieu. Mais cette personne a un comportement magnifique, il suffit juste de l'aborder. D'ailleurs, c'est ce que vous avez également conclu. Donc, il faut d'abord approcher et essayer de convaincre cette personne à votre religion. Et puis, c'est là que vous pouvez maintenant avancer à la prochaine étape. Là, c'est quelque chose que je voulais juste ajouter. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chrétiens, leurs comportements sont à désirer. Donc, beaucoup plus, je préfère avoir cette personne que je peux peut-être changer qu'épouser directement un, entre parenthèses, chrétien, parce qu'il y a chrétien, il y a chrétien aussi. Là, c'était juste un ajout à ce que Papa Igor avait soulevé comme point de vue et votre réaction également. Moi, j'avais également une question, parce que vous avez donné l'exemple d'un pasteur aussi, où le ministère était en jeu parce que son épouse était branamiste. Alors, dans des cas pareils, parce que l'autre fois, je me rappelle, nous discutons sur les divorces et ainsi de suite, nous avons évoqué également le point quand est-ce qu'il faut divorcer. Vous épousez une personne et cette personne, avant de l'épouser, manifestait en fait un bon comportement, mais après le mariage, cette personne fait voir sa vraie face. Alors, sur le point comportement, et de deux, cette personne ne veut même pas intégrer votre église, parce qu'avant, parce que vous avez dit que c'était un pasteur et puis une banamiste, et cette dame ne veut pas intégrer votre ministère. Dans des cas pareils, est-il permis de divorcer parce que la personne ne veut pas intégrer et cette personne veut que c'est à vous de la joindre à son église, comme le cas de la dame en question, donc que le pasteur quitte son ministère. Bon, là, c'est encore plus dur. Je parle juste d'un frère. Le pasteur, c'est encore plus loin. Je parle juste d'un frère. Que le frère quitte son église d'attache pour intégrer les branamistes, ou bien comment agir face à une situation pareille.
Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire avant que moi je puisse dire quelque chose. Bon, ce que moi je peux dire, dans ces cas ici, euh, d'abord, ce n'est pas la raison du divorce. Ce n'est pas ce que la Bible dit que quand votre femme ne prie pas dans votre église, il faut divorcer. Non, ce n'est pas ça la raison. C'est pour cela que nous disons que ce sont des choses qu'il faut résoudre avant les mariages. Pendant les fiançailles, quand vous faites votre choix, il faut s'assurer sur ces choses-là. Puisque quand déjà vous vous engagez, vous commencez déjà à vivre ensemble, et après le mariage, il n'y a plus question de divorce. Vous allez porter votre croix. Là, ça va devenir maintenant votre croix à porter tous les jours. Vous voyez? Donc, dans ces cas, l'homme ou la femme n'est pas dans votre église, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde va dire que la femme soit soumise. La femme doit suivre son mari. Donc, c'est pour cela, pour nos sœurs, vraiment, avant de décider sur le choix, il faut vraiment être très prudente, très sérieuse. Puisque, à la fin, tout le monde va te dire que rejoins ton mari parce que tu l'as accepté. Puisque ce n'est pas facile qu'un homme puisse suivre la femme. Souvent, c'est la femme qui suit les maris. Maintenant, quand tu as choisi quelqu'un qui n'est pas de votre église, quelqu'un qui est je ne sais qui, il faut savoir que après le mariage, je vais dans son église, je vais commencer à prier avec la personne. Puisqu'il faut chercher la paix dans le foyer, il faut éviter des problèmes inutiles. C'est pour cela certaines choses peuvent être évitées avant le mariage, comme des choses pareilles. Si tu ne crois pas que mon mari prie dans une bonne église, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas accepter ces choix-là. Il faut demander, ok, tu veux m'épouser, ok, quelle est ton église d'attache? Si tu vois que ce n'est pas vraiment une église où tu peux aller commencer à servir Dieu, n'accepte pas. Sinon, vous aurez des problèmes après les mariages. C'est ce que je peux seulement donner comme conseil. Mais pas de divorcer. Là, maintenant, il faut commencer à prier. Mais là, il faut commencer à prier pour que l'homme change d'avis. Allô? Oui, nous sommes là. Ok, donc je voulais ajouter un peu par rapport à une réalité que nous vivons ici, surtout moi là où j'ai pris, dans notre ministère. On a, dans mon église, là où je suis responsable, j'ai un cas, et dans l'église mère aussi, il y a un autre cas. Et je vais d'abord commencer par le premier cas de l'homme est serviteur, il n'est pas encore consacré comme pasteur ou berger, mais il est prédicateur. Sa femme prie aussi, mais elle prie dans une autre église. Maintenant, le leader, notre leader, a une vision pour consacrer le frère, mais le leader hésite parce que tout simplement, il a sollicité que la femme rejoigne son mari. La femme du prédicateur, du serviteur rejoint son mari dans son église.
et la femme ne veut pas. Ce qui fait que le leader a officiellement dit ouvertement que non. Autant plus que la femme ne viendra pas te rejoindre, je ne pourrai jamais te consacrer. Ou soit tu vas demeurer seulement un simple prédicateur. Donc ça, c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas encore la solution jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le deuxième cas, là où je suis responsable dans une paroisse, j'ai une sœur que moi-même j'ai baptisée. J'ai encadré la sœur, son mari c'est militaire. Et son mari prie à la Pentecôte, une église pentecôtiste, une église pentecôte. Maintenant, le mari, s'il est un peu serviteur là-bas, mais comme la femme prie chez moi, le mari prie, prie à la Pentecôte. Donc, les deux ne prient pas ensemble. Donc, la femme prie chez moi. Elle a duré peut-être depuis de 10 ans. Et le mari prie à la Pentecôte. Maintenant, la femme, ils sont mariés vraiment. Donc, la femme, elle est diaconesse. Donc, on l'avait consacrée diaconesse. Elle prêche aussi à l'église là où je suis. Bon, avant qu'elle devienne diaconesse, avant qu'on la consacre diaconesse, après le mariage, c'est-à-dire la femme avait, on appelle ça quoi? La femme partait déjà prier chez son mari à la Pentecôte là-bas, mais elle s'est rendue compte que le comportement de là-bas n'était pas bien. Elle a proposé à son mari que si elle pouvait rejoindre son ancienne église, donc chez moi. La femme a donné raison. Et le mari pouvait dire, bon, en tout cas, je ne peux pas t'interdire. Si tu juges bon de retourner là où tu étais, tu peux partir. Donc la femme commençait maintenant à prier chez moi, là où elle a reçu le baptême. Donc le dimanche, l'homme passe chez lui dans son église pentecôtiste. La femme vient chez moi. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'on l'a aussi consacrée comme diaconesse. Et ça évolue comme ça. Bon, à un moment, j'ai craint que plus tard, comment ça va finir, ou soit la femme va retourner chez son mari, ou, bon, jusqu'à présent, on est encore dans les suspense, je ne sais pas. Donc, vous voyez, les deux exemples-là, c'est ce qui est une réalité dans nos églises. Peut-être vous pouvez donner le point de vue là-dessus. Bon, ce que moi je peux dire pour les premiers cas, c'est ce qu'on s'est dit que quand l'homme, tu sais, c'est facile avec les membres, les simples membres, mais pour les gens qui servent, il faut être très sérieux avec les choix. Comme le pasteur l'a dit qu'on ne peut pas te consacrer tant que... Est-ce qu'ils sont mariés ou bien pas encore? Ils sont mariés. Non, pour les premiers cas. Les premiers, oui, ils sont mariés. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les deux cas sont des mariés. Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Normalement, quand on fait les choix, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Maintenant, vous voyez que le ministère de l'homme est bloqué à cause de la femme. Vous voyez, on ne peut pas donc consacrer la femme parce que, et on ne peut pas donc consacrer l'homme parce que la femme prie ailleurs. Ce n'est que normal, puisque comment toi tu es pasteur ici, ta femme ne prie pas dans ton église. C'est déjà un problème, ça montre que tu as déjà un problème dans ton foyer qu'il faut résoudre. Ce qu'on a parlé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On doit servir Dieu ensemble. Mais si ma femme ne veut pas servir Dieu ensemble avec moi dans mon église, c'est déjà un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, vraiment, c'est que moi je peux conseiller. Il faut savoir aussi pourquoi la femme ne veut pas rejoindre l'homme. C'est ça aussi le problème. Il faut aller
savoir pourquoi la femme ne veut Bon, pas. ici, je peux dire ceci pour le premier cas là. Hmm. Arrêtez, la femme, hein, au début, priait. C'est notre église, toujours. Maintenant, c'est l'église mère. Hein. Ouais. La femme priait, au début, elle priait là-bas. Hmm. Mais à un moment, avec le comportement des sœurs et tout, au moment où son mari est encore simple frère, Hmm. après, la femme a jugé bon que l'église là, il y a trop de rencontrages autour de petits soucis. Et voilà, elle a préféré rejoindre son église traditionnelle d'avant, c'était le Pentecôte. Depuis qu'elle est partie là-bas, à l'époque là, le mari ne prêchait pas. Il était que protocole. Mais maintenant, le mari aujourd'hui, il est devenu maintenant prédicateur. Maintenant, on le conseille que la femme revient. Mais jusqu'à présent, la femme résiste toujours. C'est ça le problème. Bon, que, ah, bon, l'homme doit seulement votre prier, chercher à convaincre la femme. C'est ce que j'ai dit, ce sont des choses que nous devons vraiment éviter dans notre choix. Ce n'est pas vraiment bon que l'homme prie dans une autre église et la femme dans une autre église, surtout quand on sert le Seigneur. Ça crée vraiment un déséquilibre. Vous voyez un peu. Même pour la sœur là qui est diaconesse, je crois vraiment, si l'homme qui est là-bas de l'autre église, est-ce qu'il fait quoi? Il est responsable, celui qui garde les offrandes. Hein? Ah, je crois que ce Il n'est donne pas quelques... Non, vraiment. il n'a pas un ministère, quoi. Il a que des responsabilités, comme des petites responsabilités. Mais c'est ça. Lorsqu'on Voilà. est responsable, il faut être avec sa femme dans une même église. Il faut le conseiller comme ça. Pour moi, c'est ce que je peux dire. Vraiment, il faut conseiller que l'homme et la femme soient dans une même église pour servir Dieu sera bien et ça va les aider puisqu'ils vont commencer à manger la même nourriture. Vous voyez, c'est très important. Et puis, vous voyez, vous servez Dieu dans une même église, ça sera quand même une bonne chose. Par contre, toi, tu pries dans une église et ta femme dans une autre, ce n'est pas vraiment une bonne église, puisque vous risquerez un jour d'avoir des problèmes dans votre foyer. Mais étant pasteur, moi, quel conseil que je dois donner à la femme? Elle rejoint son mari. Moi, ce que je peux dire, il faut qu'il s'assied. Il faut d'abord connaître les vraies raisons. Est-ce que non, les filles là sont moins serrées, ils parlent beaucoup déjà. Ça, ce n'est pas la raison de fuir l'église. Là, ce n'est pas une raison de fuir l'église, puisque les choses là des raconter, c'est partout. Dans toutes les églises, il y a des gens qui parlent mal des autres. Est-ce que là où elle est-ce que... Donc, elle veut dire que là-bas, tout le monde est bien. Donc, personne ne parle mal des autres. Hein? Donc là, ce n'est pas vraiment une bonne raison. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne raison. Je peux intervenir? Ouais, tu peux. Oui. Bon. Enfin, moi, je voulais dire ceci. Quand il y a quelque chose, on nous dit toujours de demander la volonté de Dieu. Moi, il y a dans certaines situations, on a toujours l'habitude de dire on va prier, on va demander la volonté de Dieu. Mais pourquoi pas, dans ces cas-là, prier, demander la volonté de Dieu. Et moi, personnellement, pour moi, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme dans ça. Du moment où je sais que là où la personne prie, il prêche la bonne parole. Dans un premier temps, moi, je ne ferai pas ça un problème. Parce que je ne vais pas non plus forcer la personne qui vient dans mon église où elle ne se sent pas à l'aise pour exercer, pour travailler dans les choses de Dieu.
j'aimerais d'abord que la personne soit à l'aise là où elle est. Si elle se sent à l'aise pour travailler, servir le Seigneur là où elle est. Donc pour moi, personnellement, je trouve qu'il n'y aura pas de problème. Mais maintenant, il faut qu'on demande aussi la volonté de Dieu parce que pendant chaque chose, on dit, il faut toujours qu'on demande la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu, je ne sais pas, si c'est mauvais, Dieu lui dira de ne pas prier là-bas. Mais si du moment où on fait tous le même travail, de ramener les enfants de Dieu dans le royaume des cieux, moi personnellement, je pense qu'il y a, pour moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, il faut demander la volonté de Dieu. Peut-être que c'est la volonté de Dieu qui peut trancher dans cette situation-là. Donc, ça va pas. Ok, moi, maintenant, c'est que moi, je vais te dire, si tu vois que ta femme l'a pris dans une bonne église, suis-la. Va prier avec elle dans cette église-là. Là, ça sera plus facile pour vous deux. Maintenant, où est-ce que les enfants vont maintenant donc partir? Chez l'homme ou chez la femme? C'est ça, je dis, papa, c'est là où on se sent plus à l'aise. Après, il faut demander la volonté. Quand on prêche, on dit que Dieu parle. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Si vous soutenez la femme, suivez-la. Allez ensemble avec elle. Je vais prendre un exemple, papa. De mes parents. Ouais. Papa priait dans une église, dans une église où elle était présente des partenaires. Maman aussi, elle priait dans son église. Et maintenant, aujourd'hui, ils n'ont pas forcé des choses. Ouais. Les choses se sont faites naturellement. Ouais. Donc je peux dire, Dieu a essayé de les amener quelque part. Mais là maintenant, ils prient ensemble sans pourtant forcer quoi que ce soit. Les choses, ça s'est fait naturellement. Donc on peut dire, Dieu a fait en sorte qu'ils soient maintenant dans une même église. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour montrer qu'il est important d'être ensemble. Parce que la femme, elle était partie dans l'église de son mari, mais elle n'a pas senti sa place. Donc, rester là où moi je prêche, être frustré à l'intérieur, ou aller dans un endroit où tu sers Dieu calmement, paisiblement. Et là aussi, papa, il faut voir. Parce que là où elle se sentait à l'aise. Moi, je pense que c'est une question de confiance et de... Moi, je pense que ça serait une histoire de confiance, moi, je dirais. Et faire confiance là où elle sert Dieu, si elle se sent à l'aise de servir Dieu là-bas. Bon, moi, c'est ça, après, pour le premier cas, où on ne veut pas consacrer le mari parce que la femme ne prie pas là-bas, là aussi, il y a des questions à se poser, moi, je pense. Parce que la personne sert Dieu, on ne veut pas la consacrer parce que son mari. Moi, je pense que c'est la seule volonté de Dieu qui fait trancher dans ça. Parce qu'il faut connaître qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que Dieu veut que la personne soit consacrée ou pas? Donc c'est ça. Parce que si on ne veut pas le faire, parce que ça c'est humain, on ne veut pas le faire parce que la femme n'est pas là. Est-ce que c'est la volonté, c'est aussi la volonté de Dieu? Et Dieu ne veut pas que ça se passe. Donc ça c'est, moi je pense que c'est nos avis à nous, mais ce qui tranche c'est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu là, maintenant, est-ce que depuis longtemps, est-ce qu'il ne prie pas pour demander quelle est ta volonté? Est-ce que Dieu n'a pas encore dit quelque chose? On sait, des fois Dieu parle, des fois Dieu ne parle pas, Dieu attend le bon moment pour parler. Mais entre-temps, on fait quoi? On reste chacun dans son église. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on le fasse un problème. C'est ça, si au début on ne fait pas un problème, ça ne sera pas un problème. Et si on commence à le voir comme un problème, et là, ça va commencer à faire du mal à l'idée côté. Il ne faut pas qu'on le fasse un problème.
Et après, la volonté de Dieu se fera naturellement, où Dieu fera en sorte que là où la femme elle se sent plus à l'aise, elle va rejoindre son mari. Donc ça va se faire naturellement. Mais si on force des choses, moi je pense que ça sera vraiment un problème. C'est là où ça va devenir un problème. Je crois ce que Vraiment j'ai dit. Le problème en est, c'est quoi? Quand on est serviteur et quand on n'est pas serviteur, c'est différent. Avec les serviteurs, on ne blague pas. C'est même dans les choix. Quand tu sers Dieu et quand tu as le désir là de servir Dieu, quand tu as l'appel de Dieu, tu ne peux pas jouer avec les choix. C'est pour ça que vous allez voir même que dans certaines églises, un serviteur peut faire un choix, arriver chez les pasteurs, il bloque. Il dit que pas question. Je ne suis pas donc d'accord avec ces choix-là. Pourquoi on ne peut pas permettre à un serviteur de se marier à n'importe qui? On ne peut pas. Puisque les ministères, ça coûte. Les ministères, c'est quelque chose, on ne peut pas blaguer avec ça. Donc, quand on a un ministère, quand on est appelé, il faut être sérieux avec son choix. Donc, le mieux, l'homme et la femme doivent être ensemble. Ça, moi, je vais encourager ça. À moins peut-être que l'homme soit dans une mauvaise église ou la femme soit dans une mauvaise église. Mais si c'est une bonne église, mieux vaut être ensemble. Je crois que c'est ce que moi je peux dire. Si la femme est dans une bonne église, je vais demander à l'homme, bon, si tu veux être avec ta femme, va seulement suivre seulement ta femme, ou soit la femme va seulement rester avec ton mari, c'est aussi l'église. Les problèmes, il y en aura toujours. Partout, dans toutes les églises, il y a des problèmes. Aucune église où il n'y a pas de problèmes, il n'y en a pas. Toutes les églises, il y a des problèmes. Même dans l'église primitive, il y avait des problèmes. Avec les pierres, les gens, tout ça. Les 12 apôtres, là, il y avait des problèmes. Donc, les problèmes, il y en aura toujours. Partout, il y a les hommes, il y aura des problèmes. Tu ne peux pas fuir l'église, non, parce que là-bas, les gens parlent mal des autres. Il n'y aura aucune église là où on ne parlera pas mal des autres. Il y en aura toujours. Donc, je crois que c'est ce que moi je peux dire. C'est pour cela, nous disons que c'est quelque chose, il faut tenir compte de cela avant les mariages. Si tu vas te marier avec une personne d'une autre église, il faut tenir compte après le mariage. On va commencer à prier où? Il faut discuter de cela avant. S'il n'y a pas de compromis, si tu es serviteur, il faut dire déjà à la femme que moi je suis serviteur. Moi je ne viens pas dans votre église. C'est toi qui dois venir dans mon église. Vous devez déjà vous entendre dès le début pour qu'il n'y ait pas de problème à la longue. Je crois, c'est ce que je peux dire. S'il n'y a pas de choses à dire, comme ça on peut prendre ces quelques temps dans la prière. Prier selon que le Saint-Esprit va nous diriger. Je vois, il n'y a pas de choses à dire. Vous voyez que c'est quelque chose que nous prenons seulement donc à la légère, mais nous voyons que ça peut nous causer des problèmes à la longue, surtout pour ceux qui veulent servir Dieu. Bon, on va prier. Chacun va prier pour sa famille, son foyer, tu vas pour ses enfants. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aide-moi, aide ma famille, aide-nous à te servir. Seigneur, je vais te servir avec ma femme, je vais te servir avec mon mari, je vais te servir avec mes enfants. Tu vas prier que Dieu
vous aide à les servir. À les servir pour que la gloire puisse revenir à Dieu. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Elohim El Shaddai, Père éternel, ta parole me dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yahweh Papa, tu nous as parlé, Seigneur, de la spiritualité dans les choix. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa. Jésus, aide-moi, Seigneur, à te servir. Yahweh Papa, moi et ma femme, moi et mes enfants, Yahweh Papa, que nous puissions te servir. Bekarababa Santa Oragenda. Ye, po. Renda bakorobobo sonto koribaba. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh ne permet pas, Seigneur, que je te serve seul. Yahweh, soutiens-moi si tu es ma femme, si tu es mes enfants. Que tous nous puissions te servir. Bekarababa Santa Oragenda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, tout ce que le diable peut chercher à nous déstabiliser, pour que nous ne puissions pas te servir. Pour tout ce que les sorciers peuvent chercher à faire, pour que mes enfants ne puissent pas te servir, pour que ma femme ne puisse pas te servir, pour que je ne puisse pas te servir. Yahweh, j'annule le plan satanique, j'annule le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Baba Santa Oragenda, yeah. Pa. Renda bakorobobo sontoko ribaba. Yenda bakarababa Santa Oragenda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, aide-nous, Seigneur, à te servir. Aide-moi à te servir avec ma famille. Et Baba Santa Oragenda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, que les plans sataniques, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, pour nous empêcher de ne pas te servir, que ces plans-là puissent échouer, que ces plans-là diaboliques et sataniques puissent échouer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, renda bakorobo sotoko riba koto bakoroba basanta barabara, yeah, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide ma femme. Aide mes enfants. Aide-nous, Seigneur, à te servir. Aide Yahweh, Papa, toute personne connectée, Seigneur, à ce programme de prière. Aide, Seigneur, toute personne à te servir avec sa famille. Aide, Seigneur, ma soeur. Aide mon frère à te servir avec toute sa famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers pour nous diviser, pour diviser ton peuple, pour que Yahweh Papa, ton peuple ne te serve pas avec sa famille. Que ces plans-là échouent, que ce complot-là échoue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, que l'esprit de service puisse Yahweh Papa nous caractériser. Caractériser, Seigneur, chaque famille connectée, Seigneur, à ce programme. Chaque famille connectée à ce programme. Yahweh, que l'esprit de service entre, que l'esprit de service entre, pour que nous puissions te servir avec nos membres de famille. Au nom de Jésus-Christ. Papa. Renda bakorobobo sonto koribaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que l'esprit de service travaille. Que l'esprit de service travaille. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci. Nous allons prier. Notre prière, nous allons prier pour tous les couples. Là où l'homme sert dans une église, mais la femme ne prie pas dans cette église-là. Nous allons prier pour tous ces foyers-là, pour tous ces couples-là. Seigneur, aide l'homme et la femme à être ensemble, de servir dans une même église.
tous les couples qui ont ces problèmes-là, Seigneur, étends ta main puissante. Tu es capable de changer. Tu es capable de changer la décision d'une personne. Aide ma sœur, aide mon frère qui a pris la décision de se séparer avec son mari, avec sa femme, pour ne pas prier dans une même église. Yahweh, aide Seigneur ces gens-là. La personne qui est dans l'erreur, qu'elle puisse rejoindre la personne qui est dans ta volonté. La personne qui n'est pas dans ta volonté, papa, touche cette personne-là. Qu'elle rejoigne son conjoint, qu'elle rejoigne son partenaire pour qu'ensemble, qu'ils puissent te servir dans une même église. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens prier Seigneur pour tous les couples. Là où Seigneur, l'homme Seigneur et la femme ne prient pas dans une même église. Alléluia, alléluia. Papa, quelles que soient les raisons, quelle que soit la motivation, Yahweh Papa, je crois Seigneur que ta volonté est que l'homme et la femme puissent te servir dans une même église, dans une même maison. Baba Santa Oragena, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, Baba Santa, il est écrit, néanmoins, au point où nous sommes arrivés, marchons n'est comme un accord, marcher n'est comme un accord, Yahweh Papa, jusque-là, l'homme a respecté les choix de la femme aussi a respecté les choix de l'homme. Père, au nom de Jésus, je prie Seigneur, Yahweh, je sais que ta volonté est que l'homme et la femme puissent être dans une même église et te servir. Yahweh, toute personne qui n'est pas dans ta volonté, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, la personne qui n'est pas là où elle devait être, Père, la personne qui n'est pas là où tu veux qu'elle soit, Yahweh, au nom de Jésus, je prie Seigneur, touche ma sœur, touche mon frère, au nom de Jésus, afin que Seigneur, qu'ils se retrouvent tous deux dans une même église avec leurs enfants pour te servir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers pour chercher à créer des problèmes dans le foyer de ma soeur, dans le foyer de mon frère. J'annule ces plans-là, j'annule ces projets-là. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Papa, renda bakoro baba santa bara. Papa, renda bakoro bobo soto korobo shike. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh descend dans la vie Yahweh de ma sœur, descend Yahweh dans la vie Seigneur de mon frère, pour qu'il puisse se mettre d'accord, qu'il se mette d'accord, au nom de Jésus-Christ, qu'il se mette d'accord, qu'ils se mettent d'accord et qu'ils puissent, Seigneur, Yahweh Papa, être ensemble, prier, Seigneur, dans une même église, Yahweh te servir pour que ta gloire soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, les plans de l'ennemi Satan pour bloquer mon frère, pour bloquer ma soeur, j'annule ces plans-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baba Santa Oragenda. Po. Renda bakorobobo sotoko robobo shike. Papa. Renda bakorobobo sotoko robobo shike. Papa. Renda bakorobobo sotoko ria.